Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo de l'histoire de la science. Aujourd'hui, 22 janvier, nous allons voir ce qui s'est passé dans cette date au niveau de l'histoire. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu et d'écrire un commentaire, on répond à tous les commentaires et surtout, abonnez-vous. Dans la première vidéo de l'histoire de la science, nous avons parlé d'astronomie, puis dans la deuxième d'informatique, puis dans la troisième de l'ingénierie, et maintenant on va parler de biologie. On va étudier les êtres vivants. Bon, vu que vous avez vu la miniature, vous savez qu'on va parler de dauphins, mais pas n'importe quel dauphin. Mais pour le coup, on va mettre la lumière en bleu. C'est un peu plus marin. Are you listening? Damn. Aujourd'hui donc, on va faire la découverte d'un nouveau dauphin. Alors il a un nom un peu barbare, du coup je me permets... Inia araguayensis. Inia araguayensis. Le dauphin, on va l'appeler le dauphin. Ouais, c'est pas faux. Et oui, c'est un dauphin d'eau douce. Alors pour être plus précis, c'est un dauphin du sous-genre des odontacées. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce mot un petit peu barbare? Alors, rien de très important, c'est juste un mot pour différencier les mammifères marins qui ont des dents, contrairement aux baleines qui, par exemple, eux, ont des fanons. Alors, les fanons, qu'est-ce que c'est? C'est les longues tiges qui leur servent de dents, ce qui casse un petit peu le mythe de Pinocchio qui se fait avaler par une baleine. Ce serait très compliqué de se faire avaler par une baleine avec ça, parce qu'on est beaucoup plus grand et qu'à la base, c'est fait pour manger du plancton. Alors, notre dauphin a été découvert le 22 janvier 2014 au Brésil, c'est-à-dire ici. Il a été découvert dans le plus grand fleuve du Brésil, le Rio Araguaia, d'où le nom un peu bizarre du dauphin. Son nom correspond au fleuve où on l'a trouvé. Are you listening? Damn. Donc, découvrir un dauphin, c'est pas en soi une énorme avancée dans la science, mais il y a quand même quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est seulement la 5e fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on découvre un dauphin d'eau douce, pas de mer. Ça fait presque 100 ans aussi qu'on n'a pas trouvé un dauphin comme ça. C'est-à-dire que la dernière fois c'était en 1918, aujourd'hui on est en 2021. Are you listening? Damn. Maintenant, on va voir pourquoi il n'est pas comme ses confrères les autres dauphins un peu plus classiques comme on a l'habitude de voir. Alors pourquoi notre dauphin n'est-il pas comme ses confrères? Alors les scientifiques pensent que cette nouvelle espèce s'est séparée des autres dauphins de l'Amazone il y a à peu près 2 millions d'années. Cette nouvelle espèce serait d'ailleurs plus proche du dauphin d'eau douce de l'Amazone. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est très excitant pour les scientifiques d'étudier cette espèce de dauphin avec ses particularités, surtout selon Thomas Herperk. Donc j'écris son nom là si quelqu'un sait le prononcer, Herperk. Des fois j'essaye. Hein. Ce monsieur travaille dans l'université fédérale d'Amazonas au Brésil et il trouvait ça un petit peu particulier et très intéressant et très excitant en même temps parce que c'est des grands mammifères. Il faut rappeler que ça fait une certaine taille, voici une petite comparaison. Mais surtout que ces grands mammifères sont là depuis des années et des années. Que certains les avaient déjà vus, d'autres pensaient que c'était un mythe, et là on peut enfin commencer à les étudier. C'est très rare parce qu'il y a beaucoup de passages sur ce fleuve, mais on n'avait jamais eu de trace d'eux avant 2014. Énorme. Les dauphins de rivière, contrairement aux dauphins classiques, se caractérisent par un bec un peu plus long qui leur permet de chasser des poissons dans la boue, au fond des rivières ou même d'aller chercher des petits crustacés. L'espèce de la rivière Araguaia est la plus petite et possède plus de dents que les autres dauphins d'eau douce. Mais c'est en analysant des échantillons d'ADN provenant d'une dizaine de dauphins différents que l'équipe de chercheurs a conclu que l'animal était bel et bien une nouvelle espèce. D'ailleurs, il a une caractéristique un petit peu marrante qui ressemble un peu aux humains, c'est-à-dire que quand il nage dans les eaux profondes, il a une couleur un petit peu rosée. Or, s'il nage dans les eaux peu profondes, sa peau va commencer à bronzer et devenir un peu plus grise, comme les humains qui vont trop longtemps au soleil. Les chercheurs sont aujourd'hui préoccupés par l'avenir du dauphin de Rio, dont la survie est mise en péril à cause de l'agriculture, la construction du barrage hydraulique et la pêche. Tous les scientifiques espèrent que cette nouvelle espèce sera classée en tant qu'espèce vulnérable pour l'aider à progresser et à rester surtout en vie.
Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce dauphin fait partie des plus rares créatures du monde. Notre magnifique dauphin compte un petit peu moins de 1000 individus. C'est extrêmement peu. Pour votre culture aussi, pour sensibiliser, on va comparer le dauphin qu'on vient de découvrir et la baleine bleue. La baleine bleue, ça fait des années qu'on la connaît et c'est une espèce en danger. Donc qui peut disparaître du jour au lendemain à cause de nos activités humaines. Mais elle compte quand même 3000 individus. 3000, 1000, alors que lui on vient juste de le découvrir, vous imaginez un peu le résultat. Je me rends compte que l'histoire de la science, à chaque fois que je vous explique ce qui s'est passé dans cette date, ça finit toujours plus ou moins mal, avec l'ancêtre de l'informatique, où les nazis ont utilisé cette technologie, le barrage d'Assouan qui a fait déplacer des populations, et maintenant un dauphin qui va peut-être disparaître alors qu'on vient juste de le découvrir. C'est pas joyeux la science, mais bon, laissez un maximum de commentaires, on répond à tous les commentaires en dessous de la vidéo, laissez un énorme pouce bleu, on sort une vidéo tous les samedis, il y a aussi des expériences qui arrivent bientôt normalement, il me semble. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.